Bonjour à toi qui regarde cette vidéo, je suis heureuse de te retrouver aujourd'hui et mes enfants vont encore me demander pourquoi j'ai mis du rouge à lèvres alors que je reste à la maison. Donc si tu ne me connais pas, j'ai 3 enfants, dont 2 préados et une petite qui va à la crèche. Et c'est vrai que ça les fait sourire quand ils me voient avec du rouge à lèvres, ils se demandent qu'est-ce qui se passe, je vais nulle part. Mais je leur dis que j'ai vraiment à cœur d'enregistrer des vidéos pour te partager sur cette chaîne mes astuces pour mieux communiquer en famille, pour avoir des relations plus agréables. Et voilà, aujourd'hui, je vais te partager donc 3 erreurs que font les parents et qui brisent leur autorité. Moi, je m'inclus dedans, j'en ai fait aussi des erreurs et j'en fais encore. Et donc, mon but aujourd'hui, c'est pas de te culpabiliser. Si tu te reconnais dans une des erreurs que je vais citer, c'est vraiment pas de te culpabiliser parce que tout le monde fait des erreurs. D'ailleurs, c'est ce que tu dirais à quelqu'un qui te partagerait une de ses difficultés, d'une réaction qu'il a eue. Si tu as une amie qui te dit voilà, qu'elle a hurlé comme du poisson pourri sur ses enfants, j'imagine que tu vas pas la blâmer, tu vas dire ouais, je sais, c'est pas facile, tu vas la comprendre en fait, et puis tu vas l'encourager, enfin j'ose espérer. Donc voilà, mon message en fait, c'est vraiment de te partager des éléments voilà, pour t'aider et surtout de t'encourager à la fin. Donc je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Donc rentrons dans le vif du sujet. Alors la première erreur que j'ai moi-même connue à un moment où j'étais épuisée, c'est de s'énerver trop souvent. En fait, oui, de s'énerver quelquefois, c'est pas grave en fait. Les enfants, ils apprennent qu'on est des humains, que ça nous arrive d'être dépassés. Mais quand ça arrive tous les jours, quand ça arrive plusieurs fois par jour, pour demander des choses habituelles, des choses normales qu'ils savent, les enfants, ils ne savent plus faire la différence entre ce qui est important ou non, entre ce qui est grave ou pas, puisqu'en fait, ils nous entendent tout le temps nous énerver, ils nous entendent tout le temps crier. Et du coup, ils pensent que c'est peut-être le moyen d'obtenir ce que l'on veut. Donc, tu verras tes enfants peut-être crier sur les autres. Et puis là, tu vas leur demander d'arrêter, parce que tu vas être outré de leur comportement. Sauf que parfois, ça vient de nous aussi. Maintenant, pourquoi c'est important en fait de traiter ce sujet? Quand on s'énerve trop souvent, la conséquence aussi de ça, c'est qu'au final, ils ne t'écoutent plus. De toute façon, ils t'entendent aboyer, ils t'entendent t'énerver pour un oui ou pour un non. Et au final, comme ils savent plus faire la différence entre ce qui est important ou pas, ils finissent par ne même plus réagir et s'habituer à t'entendre communiquer comme ça. Donc moi, je t'encourage vraiment, si tu t'énerves trop souvent, à essayer d'identifier les raisons, les causes qui déclenchent ces énervements. Et tu verras qu'il y en a au moins plus de la moitié où c'est pas nécessaire. Mais peut-être que tu ne sais pas encore comment faire autrement. Donc, je te partagerai d'autres astuces qui pourront t'aider à mieux communiquer. Aujourd'hui, il y a aussi une autre erreur que l'on fait souvent. C'est fais ce que je te dis, pas ce que je fais. Parce que oui, c'est moi l'adulte, moi je suis adulte, donc moi je peux faire ça. Moi je suis adulte, donc je te donne un exemple, c'est pas ce que je fais, mais moi je suis adulte, donc moi j'ai le droit de boire du soda à table le soir. Eux, ils sont petits, donc non, ils n'ont pas le droit. Oui, tu peux leur dire comme ça, mais il y a un âge où ça va pas leur suffire et au final, ils vont trouver ça normal. Moi, je suis adulte, donc je peux avoir mon téléphone tout le temps sur moi, donc je peux être tout le temps dessus, donc je peux avoir mon téléphone dans mon lit, je peux... Voilà. Si ils t'observent, euh, peut-être que quand ils seront au début, la première année qu'ils ont leur téléphone, ils vont respecter le temps d'écran que tu vas leur donner, mais peut-être qu'au final, ils vont trouver normal en fait d'être tout le temps sur son téléphone. Je te donne un exemple, si ton chef au bureau passe sa journée sur les réseaux sociaux, est-ce que tu accepterais qu'il te demande de travailler, d'arrêter de surfer sur le web? Est-ce que tu comprendrais en fait sa logique? Bah non, tu te dirais bah ouais, mais toi tu le fais. Donc voilà, déjà, c'est important d'identifier les choses que l'on leur demande. Je te parle pas des choses que par rapport à leur âge, c'est différent par rapport à toi qui es adulte. Je te parle des comportements que tu voudrais qu'ils aient et que finalement tu ne t'appliques pas à toi-même. Si tu leur demandes de ne pas manger entre les repas et que toi tu passes ton temps à grignoter,
bah, ils vont avoir du mal à comprendre le bien fondé de cette règle. C'est juste en fait de leur apporter de la cohérence dans ton message. Faut pas oublier qu'ils vont grandir et qu'un jour ils risquent de te le renvoyer en pleine face en fait. Toi, tu me dis de pas crier, mais tu cries tout le temps. Bah ouais, ça fait mal. Le jour où ils te le disent, moi ils me l'ont dit. Enfin, je criais pas tout le temps, mais ils se sont servis de ça à un moment où j'étais dans tous mes états et ils m'ont dit ouais mais toi tu me dis de pas crier, regarde tu cries. Bah ouais, bah, j'ai reconnu mon erreur en fait tout simplement. Je leur ai dit ouais là je sais plus comment dire les choses. C'est pas grave, ça arrive une fois de temps en temps, c'est pas grave. Quand c'est tous les jours, je te le redis, le problème c'est quand c'est tous les jours plusieurs fois par jour. Là, c'est important de voir quel est le message que l'on fait passer parce qu'il ne faut pas oublier que l'éducation, elle est silencieuse aussi. C'est pas que ce que tu dis qui compte, c'est aussi ce que tu montres qu'ils vont leur apprendre des choses en fait. Ouais, dernier exemple, si tu traverses la route en dehors du passage clouté, ils auront du mal à se dire bah tiens pourquoi faut traverser sur un passage clouté. Voilà, petite aparté, c'est pour te donner différents types d'exemples qui, selon moi, voilà, peuvent contredire ton message. Ensuite, une troisième erreur que je remarque, c'est d'être trop brutal, que ce soit dans les gestes, que ce soit dans les mots. Quand ton enfant est brutal avec un autre enfant, tu le reprends, tu lui dis non, c'est pas comme ça qu'on se comporte avec les autres. Tu lui dis que faut demander. Tu lui dis, là j'ai pas d'autres exemples en tête, mais pareil dans les mots. Si tu l'entends dire des mots vraiment brutaux à quelqu'un ou parler d'un ton vraiment désagréable, tu vas le reprendre. Tu vas lui dire, c'est pas comme ça qu'on demande. C'est pas comme ça qu'on parle à quelqu'un. Et donc, à court terme, quand tu es brutal avec ton enfant, tu vas peut-être obtenir ce que tu veux. Soit tu vas même peut-être aussi avoir de l'opposition. Il va encore moins céder. Parce que, je sais pas toi, mais moi, si on m'attrape le bras, très honnêtement, ça me réveille un truc d'injustice. Je vais avoir pas du tout envie d'obtempérer, en fait. Sauf si c'est la police. Je vous avoue que... Voilà. Mais à long terme, ça va leur apprendre quoi? Que pour obtenir ce que l'on veut, il faut user de la force, que du coup, c'est les plus forts qui obtiennent ce qu'ils veulent. Ça va leur apprendre à ne plus te respecter, parce qu'au final, un jour, ton enfant grandira et il se laissera plus faire. Ça va leur apprendre aussi à ne... Ou alors, ça peut faire le contraire, les empêcher de faire quelque chose parce que ils savent pas, ils savent plus en fait, ils ont peur de faire mal. Donc ouais, moi je t'encourage dans tes gestes avec ton enfant. Je sais que des fois tu es excédé. En plus les enfants ils savent nous provoquer là-dessus. De vérifier en fait si là c'est approprié. C'est-à-dire que, enfin c'est approprié. J'ai envie de te dire non, vraiment évite les comportements brutaux. Si ton enfant il se met à courir pour aller à la douche, que toi t'en as marre, ça fait 4 fois que tu lui dis de venir à la douche, prends le temps de respirer, prends le temps de... Bon, je vais en venir du coup aux solutions en fait que tu peux avoir dans ces moments-là, parce que c'est pas facile. Moi j'ai beaucoup de compassion, je le dirai jamais assez pour toi et pour tous les parents, parce que je sais que c'est pas facile. En fait, moi ce que je t'encourage à faire, c'est quand tu n'en peux plus, tu sens que tu t'énerves trop, que là tu vas être vraiment dur avec ton enfant, prends un temps pour souffler. Si tu es seule avec eux, prends un temps pour souffler. Oui, tu vas être en retard sur ton programme. Oui, tu peux arriver en retard quelque part. Mais prends le temps de souffler. Vraiment. C'est pas 10 minutes, sauf si tu as besoin de 10 minutes pour te calmer, mais tu peux ouvrir la fenêtre, respirer, sortir dehors. Bien sûr, ton enfant doit être en sécurité, ça dépend de l'âge. Donc si tu veux rester dans la même pièce, ouvre juste la fenêtre et respire. Si t'es avec... Ou alors tu peux aussi prendre un verre d'eau. Ça fait vraiment baisser la tension. Ou chanter une musique. Ou oui, utiliser l'humour. Ça aide beaucoup aussi dans certaines situations. Fais un jeu avec ton enfant plutôt que de t'énerver. Oui, je sais, tu vas me dire,
La vie, c'est pas tout le temps fun, mais franchement, ça vaut le coup de réfléchir à ça. Ensuite, si tu n'es pas seul, passe le relais. Ça fait pas de toi quelqu'un de faible que d'admettre que là, t'en peux plus, en fait. Passe le relais. Quand c'est trop pour toi, passe le relais. Ensuite, je t'invite à t'aimer quand même. Ok, t'as fait une erreur. C'est pas grave, tu n'es pas parfait, tu fais de ton mieux. Tu peux ensuite reconnaître ton erreur. C'est pas être faible que d'aller voir ton enfant et de reconnaître ton erreur. Que là, tu n'en pouvais plus. Non, au contraire, c'est une marque d'amour pour lui. C'est de lui dire que là, tu sais que tu n'aurais pas dû réagir comme ça et que tu feras autrement la prochaine fois. Demande-lui d'ailleurs comment il aurait aimé que tu réagisses. Franchement, les enfants, ils ont plein d'idées. Et voilà, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, continue à t'aimer. Tu fais comme tu peux au moment où tu es et tu peux toujours rattraper. Et si c'est difficile pour toi de sortir de ce fonctionnement, que tu sais exactement tout ce qu'il faut faire, parce que tu as lu des bouquins, tout ça, si tu sais pas comment sortir de la spirale infernale, c'est que peut-être tu es épuisé ou peut-être que y a des choses qui sont importantes pour toi et que finalement tu n'arrives pas à les exprimer. C'est important d'en parler à quelqu'un. Moi, je t'invite à contacter quelqu'un, soit quelqu'un que tu as déjà dans ton entourage ou quoi. Sinon, prends un appel avec moi. On va faire le point sur ta situation et voir ensemble quelle est la première piste que tu peux trouver pour sortir de cette spirale. Je te souhaite une belle journée et partage-moi en commentaire si ça réveille des choses chez toi. Bye bye.